Bonjour, chers étudiants. Bonjour. Et ma deuxième vidéo, cours, donc nous te dit que nous avons fonction. Une fonction qui s'allie. Une fonction, c'est un sous-programme qui effectue une tâche particulière. Une fonction est un sous-programme qui effectue une tâche particulière. Certaines fonctions retournent des valeurs, d'autres n'en retournent pas. OK? Et puis ces fonctions commencent par void. Void là veut dire rien, cela veut dire rien. Donc fonction, ça ne va pas retourner rien. Et pour une fonction commence par int, cela veut dire fonction, ça son entier la retourner. Soit en fonction commence par void, par float, son réel, sans précision la retourner. Soit en fonction commence par double, donc en telle fonction la retourner en réel double précision. OK? Et déclaration d'une fonction, et on regarde ça. Avant d'être utilisée, une fonction doit être définie, car pour l'appeler dans le corps du programme, il faut que le compilateur la connaisse. C'est-à-dire qu'il connaisse son nom, ses arguments et les instructions qu'elle contient. Fonction. OK? Donc, cette action fonction, c'est type de données retourné, nom de la fonction. Ensuite, type 1, argument 1, type 2, argument 2, type 3, argument 3. OK. C'est comme ça qu'on définit une fonction. En tête là, c'est type de données. Type de données, c'est ça le retourner. Donc, on fonctionne par retourner qui font travail. C'est même avec un missile et avec une navette. OK. Nous disons même avec en différence entre un missile et une navette. Là, vous voyez, navette là, il y a tant que le retourner en information que vous connaissez d'accord que monsieur de voyer navette dans le soleil, puis qui ça fait pareil dans le soleil? Et navette avec information. Mais un missile, il ne va pas retourner rien. C'est un travail où vous l'avez fait, il finit. C'est crase, vous l'avez crase en zone, il fait. OK. Eh bien, type de fonction retourner à côté type là, c'est void. Fonction, c'est un missile de lui. La lame, il ne va pas retourner rien. Sauf vous le fait, il fait, il va retourner rien. Tandis que, il y a une fonction commencée par int, float, car, donc c'est une fonction qui retourne en valeur et type valeur, c'est lui-même qui type de données. Valeur que retourne. OK. Exemple, on regarde une fonction simple que nous avons. Et include stdio.h, desinclude stdlib.h. Int maintenant son fonction, c'est la fonction principale, int main. Et bien, du coup, int là, cela veut dire que fonction, ça a son entier pour le donner. C'est ça que fait, après fonction menu, ou return 0. Mais return 0, on peut mettre return 1 ou bien return 2. Comme 0 a son valeur qui ont déjà insignifiant la majorité des cas. Donc, par conséquent, vous mettez return 0. OK. Et il faut que ça soit entier pour le donner. Ouais, int, elle nous return 0. Même que là, on fonction tout, on dit le void affichage. Fonction ça, il n'y a pas tout dans rien.
Vous me dire comme ça, afficher pour moi. Bonjour, bonsoir, chers étudiants. Je dis là, on finit afficher, font petit pause, font petit camper, pour me carrer, message là pour ne pas aller. Mais on fonctionne. Affichage de relais, même dit comme ça, ou pas de retourner rien. Ça me va pour afficher un bagage, afficher bagage là, retourner, bagage pour faire encore. Ok. On fonctionne comme ça aussi, m'exécuter lui. Je fais build and run. Build and run, m'exécuter. Voilà afficher hello world. Hello world. Il finit afficher. Ok. Ensuite, il fait pause là. Ok. Il me donne une fonction tout. Il me relève. Et par exemple, void sum. Mais somme ça, c'est une somme qui ont tiré un signifiant dans le sens que ça nous donne fonction, m'a dit int a, virgule b, on définit des variables. Ensuite, on dit a égale 25, b égale 45. Ensuite, on dit afficher printf, la somme de a percenti et de b percenti est percenti et c et a plus b. Pour me dire comme ça, là, on va bon premier percenti on met des valeurs a, deuxième percenti on met des valeurs b, et troisième percenti on met des valeurs de a plus b. Ensuite, on dit font petit pause. Donc là, on comprend une fonction où fait le genre voulez. Percenti. Build and run. Ok. Beaucoup les sommes, c'est sommes pour me les. On dit somme. Après les sommes, non? Somme. Build and run. La somme de 25 et de 45 est 70. Ok? Mais ça, son fonction, il faut que tu vas retourner. C'est qu'il me dit comme ça, bah A en valeur, bah B en valeur, ensuite afficher A, B avec somme. Mais, on peut faire une autre façon. Côté, on dit int somme, les sommes qu'on aime, il doit retourner en valeur int somme. On dit int x, virgule int y. On dit ça, ou après retourner mon return, ou le retourner, ou sur le return x plus y. On retourne somme non. Donc voici deux fonctions somme différentes. Mais ça va prendre le somme 1. Après, les somme 1. Moi, les somme 1. Ensuite, et là, qui j'aime faire. Pour la, me retirer somme ça, pas besoin.
On dit printf avant, on va dire ça, int c, ou int s, on va dire s égale somme 1, 2, 12 et 37. On a deux valeurs, A égale 12, B égale 37. On fait le moins, on finit afficher le moins. La somme de percentage et de percentage est percentage. Là, première valeur à balier, c'est valeur A. Ça c'est x. Après, ma petite A égale ma petite A égale 5, point virgule, B égale 7, point virgule. Ça c'est une vie. Et non, comme c'est 12, 37, mettez A égale 12 et B égale 37. Ok? La somme de A et de B, 37, là-bas où somme qui est S. Je sauvegarder et me compiler. Build. La somme de 12 et de 37 est 49. Ok? Donc, qui différence il y a entre deux sommes ça? Et ça, c'est non somme dans le côté, mais pas aux fonctions qui retournent les valeurs. C'est void, pas retourner les valeurs. Ok? Mais deuxièmement, son fonction, c'est avec une somme qui retourne valeur. Somme 1, il retourne valeur. C'est une somme. Donc, il y a une fonction qui retourne valeur. Il va retourner en entier. S'il retourne en entier, donc c'est int non fonction. S'il retourne en réel, c'est float non fonction. S'il va retourner en rien, void non fonction. Des fonctions, on peut des fonctions qui ont des paramètres. Donc, vous avez une fonction somme ça, vous avez deux paramètres. Int x, int y, il y a deux paramètres. Des fonctions tout qui pas des paramètres pour somme ça, ou pas des paramètres lui-même. Ok? C'est-à-dire, les paramètres sont facultatifs. C'est programmeur qui connaît est-ce que la besoin de paramètres pour fonction ça ou bien est-ce qu'il n'y a pas besoin de paramètres pour fonction ça. Il faut le connaître tout qui valeur, si la retourne valeur, qui valeur la retourner. Est-ce que c'est entier, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est une chaîne de caractères, il le connaît qui ça la retourne. Ok, donc ça c'est fonction simple au besoin. Par exemple, si je lance un notepad, ok, on dit écrire une fonction dans chacun des cas suivants. Les cas suivants. Premièrement, qui calcule la factorielle d'un entier positif. La première fonction. Deuxième fonction, qui donne le PGCD de deux entiers. Troisièmement, qui vérifie si un nombre entier est premier. Ok? Ensuite,
petit 4 de référence, pouvant résoudre une équation du second degré. Une équation du second degré. Une 4 et 6 fonctions que l'on appelle là. Mais solution 1. Une fonction qui donne la factorielle. Fonction pour bon factorielle, la m'a la valeur n, même la retourner résultat pour moi. Donc c'est une fonction qui retourne en valeur. Et puisque la fonction marche plus vite que le paramètre, par exemple, si je me dis factoriel 2, c'est 2. Factoriel 3, c'est 6. Factoriel 4, c'est 24. Factoriel 5, c'est 120. Donc, automatiquement, on voit comment la va altérer. Donc, factoriel là, la va altérer par rapport à entière. OK? Donc, le fait que moi, factoriel là, la va aller plus terrain que entière, eh bien, nous disons ça, float facto. Ouais, on fait valeur la tourner comme la couille vite, nous le float. Le float là, mon intervalle et qu'il y a J qui est plus grand. Facto, ensuite, on va aller n. Nous avons petit entier mbaou, il va valider. Là, avec factoriel 7, il est bien loin. Bon. Début, fin de la fonction. Moi, je dis que je déclare une variable f pour factoriel int i pour int. Float f int i entier. F c'est factoriel là, m'a initialisé à 1. Parce que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Si c'était somme, un paquet de somme, on va faire initialiser à 0. 0 c'est l'élément neutre de l'addition. Ok? On dit f égale 1. Ensuite, pour i, for i allant de 1, on ne va pas commencer avec 0 parce que 0, la crase de multiplication. Donc, pour i allant de 1, i inférieur à et inférieur ou égal à n, la fait i plus plus. Ok, le i finit par valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 jusqu'à n. Ok, i plus plus, ça c'est incrémentation. Hein? Ici, il vaut 1, après ça, la vaut 2, la vaut 3, et ainsi de suite. Hein? Eh bien, là, on dit comme ça que ça la fait moins. La fait f égale f par i. Ensuite, return f. Ok? F égale f par i, ça lié. C'est la nouvelle valeur de f est égale à l'ancienne valeur de f multipliée par i. La valeur initiale de f, c'est 1. Quand il vaut 1, la fait 1 par 1. La vaut 1 encore. Quand il vaut 2, la fait f égale ancienne valeur de f qui est 1 par i qui vaut 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait une factorielle f là, qu'on finit l'afficher. Si i vaut 0, ça va passer. Là, i vaut 0. Comme i égale 1 là, il n'est pas même rentré là-dedans, ou bien s'il rentre là, il n'est pas même rentré là-dedans, la factorielle de 0 c'est 1, ou là, la 3 affiche valeur f là qui est 1. Ok, la factorielle là. Fonction qui retourne la factorielle d'une fonction et d'un entier. Ok, je fais l'autre programme. File, New, Project. New Project, Console Application, Go. Next, C. Ensuite, factoriel. Factoriel.
Factoriel, finish. La mais factoriel. Ok. Pour la m'a fermé mensa m'a fermé. Yes. Moi fin fermé m'a prouvé mensa. Mon fonction propre fonction parce que c'est factoriel. Je dis où factoriel à moi même. Mais factoriel là. Pour la factoriel que je finis écrire, je vais mettre avant maintenant, CTRL V. Factoriel que je finis écrire, maintenant, je vais copier, CTRL C, je vais finir avec le code bloc ça, je vais CTRL V, c'est factoriel moi. Ok. Je vais aller le en domaine, je vais déclarer un réel pour les R, résultat. Ensuite, je vais déclarer X, int X. Je vais faire du manière générale. Je vais X une valeur, ensuite je fais le calcul factoriel X, ensuite je vais la R, valeur factorielle. Je dis printf, entrer un entier. Entrer un entier. Entrer un entier, scanf, percenti. Eh bien, je connais que nous avons une programmation C, c'est pas vrai? Percenti, adresse de X. Ok? La montré valeur X là. Là, je vais entrer, je dis, fait R, résultat, égal à facto. Facto, c'est nos fonctions. Facto de X. Point virgule. Ensuite, on dit printf, la factorielle, backslash n, la factorielle de percenti entière est P7F réel là. Donc, valeur entière c'est X, factorielle là c'est R. Ok. Après, je me pose le résultat GetCH. Fonction factorielle là, ma balle entière comme paramètre, X là. La fait traitement et la retourner en réel. Ok? Mais fonction là. Ok? Et ces fonctions principales là maintenant, qui représentent la porte de toutes les fonctions en C, les programmes en C. Donc par conséquent, ça nous donne maintenant que je fais appel à lui-même. Là, je vais l'exécuter. Build et non. Entrée en entier. Mon factoriel 4 c'est 24. Ma balle 4. Mon factoriel 5 c'est 120. D'abord 5 là tout 5. Factoriel 5 est 120. Mais il va me plusieurs zéros d'elle. Ok? Parce que percent F là, il toujours met des zéros. Il construit qu'on flotte. Il va 0. Si je ne veux pas 0, je vais dire comme ça, percent F. Je vais percent F là. Je vais point 0. Point 0. Percent F point 0. Percent F point 0, je besoin de 0 décimal. 0 décimal, je vais le chiffre décimal. Entrée en entier 5. Percent, je vais ça le faire là. Regardez, percent F. Ok. Moi, je forme ça, percent D, percent F, percent point 0 F. Percent point 0 F. Peut-être que c'est syntaxe là. Regardez après moi c'est ça. S'il pas marché,
Ok, le machin. C'est P7.0, c'est P7.0F. C'est-à-dire que c'est 0 décimal. Même de faire l'autre façon encore, c'est qu'on dit avec PSNG. PSNG, il met la vague sous 0. Ouais, on ne pas mettre ça. On va faire écrire deux fois PSNC, PSNV. Là, on va mettre point F. PSNG carrément. PSNG a la tout vague sous 0. Ok? PSN6, d'abord 720. Ok? Dans les deux cas, 0 va apparaître. Ok. Donc, gardez-vous bien. Ok, mes fonctions. Ensuite mes implémentations. Pour démontrer les fonctions en domaine. Ok. Ça, c'est un deuxième programme. Fonction. Pour là, dans la même liste fonction, là, je dit écrire deuxième fonction, c'est écrire une fonction qui donne le PGCD de deux entiers. Le PGCD de deux entiers. Ok? Vous voyez faire ça à tout. Ok? Ensuite, comment calculer le PGCD de deux entiers? Comment calculer le PGCD de deux entiers? Ok? C'est en effectuant une suite de différences entre le plus grand et le plus petit, ok, jusqu'à ce que ces deux nombres reçoivent la même valeur. Ou bien ces deux nombres sont égaux. Exemple, PGCD de 25 et de 10, puisque 25 est plus grand que 10, et bien 25 a égal à 25 moins 10. Ça égale à PGCD, 25 moins 10, ça fait 15, 10. PGCD de 15, 10, 15 est plus grand, donc 15 devient 15 moins 10. Ça fait égal PGCD de 5, 10. Ok? Arrivé ici, quel est le plus grand des deux? C'est 10. Donc le PGCD, c'est 5. 10 étant plus grand, ça fait c'est PGCD de 5. 10 devient 10 moins 5, ça fait 5. Automatiquement égal, donc PGCD égale à la valeur 5. Donc, en effectuant une suite de différences entre le plus grand et le plus petit, jusqu'à ce que ces deux nombres soient égaux. Soit égaux, ok? Donc c'est 25, 10, PGCD de 25, 10, puisque 25 est plus grand, ça devient PGCD de 15, 10. 15 devient aussi plus grand, ça fait le PGCD de 15, 10, c'est 15 moins 10, ça fait 5, 10. Maintenant c'est 10 qui est plus grand, PGCD de 5, 10 devient PGCD de 5, 5, puisque ces deux nombres sont égaux, donc le processus s'arrête là, d'accord? Donc ça fait PGCD 5, 5 égale 5. Ok. Donc comment écrire une telle fonction?
int PGCD. Int A, virgule int B. Donc, si les deux nombres sont égaux, le PGCD est l'un d'entre eux. Par exemple, si A est égal à B, alors le PGCD c'est A. Quand je dis A, c'est A ou B, return A. Sinon, non, je vais faire là, c'est approche récursive. Bon, beaucoup faire fonction récursive avec nous, je vais faire en l'autre façon. Je dis, tant que A différent de B, tant que A différent de B, ça l'a fait. Avec quand il est égal, infini. Tant que A différent de B, ça l'a fait. Si A est supérieur à B, A étant supérieur, alors A devient A moins B. Sinon, c'est B qui est supérieur. Si c'est B qui est supérieur, else. B égale B moins A. B moins A. Ça, c'est le cas où A est différent de B. Mais automatiquement que A est égal à B, donc le compilateur sort de la boucle. Donc automatiquement que sort de la boucle, cela veut dire qu'il est égal. Donc si il est égal, la première qui est retournée, on a dans 8 et 1. Voici la fonction PGCD. Tant que A est différent de B, faites ceci. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si A est supérieur à B. Si A est supérieur à B, alors A est égal à A moins B. Sinon, c'est B qui est supérieur, B égale B moins A. Donc, il fait la différence entre A et B tant que ces deux nombres soient différents. OK? Maintenant, on va faire l'implémentation int PCD. CTRL C. File, New, Project. Console Application. Go. Next. Factorial. Donc PGCD. PGCD. Int. Next. OK, voici mon projet PGCD. Je peux maintenant fermer le main précédent. OK, et je vais ouvrir le main qui correspond à PGCD. Ça va. Voici la fonction PGCD. Je vais entrer deux. Bon, je peux faire ça avec deux valeurs quelconques. Et A est égal à 25. Int A est B.
int A, virgule B, point virgule. Résultat, c'est PGCD de A et B. AB. Comme la fonction c'est arrêlé, on va changer pour le capable plus clair. X, Y. Parce que le passage ici des paramètres se fait par valeur. Donc, n'importe variable, vous passez, d'accord? X, Y. Ces valeurs passent, mais c'est pas variable. OK? Printf, le PGCD de percenti et de percenti est percenti. Première, c'est X. Deuxième, c'est Y. Troisième, c'est R. R. On va l'exécuter. L'exécuter. Build and run. Int PGC. Oh, j'ai oublié le point virgule. Hein. Je sauvegarde, je vais copier. Build and run. R égale. Oh, R n'est pas défini. N'est pas déclaré. N'a pas été déclaré, donc je vais exécuter. Ok, le PGCD de 25 et de 10 est 5. Ok, donc je viens de faire la simulation tout à l'heure. Ok, voici ma fonction PGCD. Je sais que le PGCD, c'est quoi? C'est un ensemble de différences qu'on fait entre deux nombres A et B, plus grand moins plus petit, tant que ces deux nombres restent différents. Depuis A différent encore, on finit. Donc, du temps que A différent de B, cela fait, là, vous regardez qu'est-ce qui est plus grand. Si A plus grand fait A égale A moins B, si B plus grand fait B égale B moins 1. Et pour sortir dans le boucle là, il est égal, il n'est pas différent. Pour ça, il return A, il va dire return B tout. Ok? Il n'y a aucun problème. Donc, cette fonction retourne un entier. Ça fait return A, faut-il bien que A soit entier. Il retourne A soit entier. D'accord. Ensuite, et l'autre fonction, c'est quoi? Écrire une fonction qui vérifie si un nombre entier est premier. Qui vérifie si un nombre entier est premier. Ok? Donc à ce moment-là, nous avons une fonction que m'a écrit qui peut retourner 1 ou bien 0. 1 c'est vrai, 0 c'est faux. Donc m'a fait fonction retourner 1 ou bien 0. Il veut retourner 1 c'est vrai, il veut 0 c'est faux. Ok? Donc qu'est-ce que ça me fait? On fait notre fonction file new project. Console application, ensuite next, C, X, prog et premier, non premier, prog non premier, next. C'est comme ça que le programme est réglé. Là, en l'air, là, ma fonction m'a pris les int. Mais int, ça, c'est 0 ou bien 1 pour retourner. 1, c'est vrai, 0, c'est faux. Int, est premier. Est premier, il doit vrai ou bien faux. Balantier, int, L. Int, L. Là, j'ai besoin
en variable i, int i, point virgule. On a besoin en OK tout, int i, virgule OK. On dit for i égale, quel que soit le nombre, il divise par tête et par 1. Quel que soit un tiers, il divise par tête et par 1. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, quel que soit un tiers, je vais regarder pour f divisible par 2. Mais fait 1, on l'a divisé par 1 quand même. Je prends 2. Ok? Je prends 2. Je fais i inférieur à n. Je vais besoin de n. Il l'a divisé par n quand même. Ensuite, i plus plus. Ouais, nous faisons boucle, je retire 1, je retire n dans la donne. Pour là, c'est que ça me dit. On dit, la diviser n par 2, par 3, par 4. Et puis n divisé par 1, ça, il va combien? Vous l'avez dit comme ça? If n modulo i, n modulo i donne le reste de la division de n par i. Donc si n est divisible par i, donc par conséquent, n n'a pas pour i. Okay? Si n modulo i égale à 0, ça veut dire n est divisible par i. Je vais dire comme ça. Je vais mettre n premier, n premier, n premier. Ensuite, je fais premier égale à premier égale vrai. Premier égale 1. 1 c'est vrai. Vous là me dit si n modulo i égale 0, donc premier pas égal à vrai encore, premier est égal à faux. Premier est égal à 0. On fait début, fin. Début, fin. Ensuite, on va dire comme ça. Et puis, je vais ça, il va même continuer. Break. Quitter boucle là. Automatiquement, quand il quitte boucle là, on dit return premier. Return premier. Si premier retourne, c'est 1 il retourne, il premier vraiment. Mais si nous joignons là-dedans au côté n divisé par i, il va premier égal faux 0. Il retourne le premier. Vous regardez, je vais dire comme ça, je vais ballon entier. Printf. Entrée un entier. Entrée un entier. Positif. Scanf. Personne dit. Adresse de X. Beaucoup déclaré X, non? On va dire int X. On dit if. Fonctionnement est premier. If est premier. If est premier. X. Alors écrit printf. Personne dit est un nombre premier. Est un nombre premier. Ok? Sinon, afficher
La petite PSNZ n'est pas un nombre premier. CTRL C, CTRL V. PSNZ n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Ensuite, la faute pose get ch, get ch. Ensuite, fonction morphologique. OK? On va exécuter. Build and scanf PSNZ. OK. On va faire ma parenthèse là. OK. Sauvegarder, me compiler. Read F. Entrer un entier positif. Entrer un entier positif. On va faire maintenant ce qu'on a. Entrer un entier positif. Build. Read F. Backslash entrer un entier positif de point. Entrer un entier positif qui est de là. Entrer un entier positif de point, me fermer parenthèse là. Me fermer parenthèse là. Oh, again, deux parenthèses. Entrer un entier positif point virgule. Scanf. Est-ce qu'une version diarrhea? Non, ici DIO. Return premier. If n modulo i. NI, virgule. OK. Oh, on peut mettre un OK là. On va mettre un OK là. Premier a été remplacé. NX. Est-ce que je déclaré X déjà? NX pour F. Entrer un entier positif. Scanf PSNZ. Adresse de X. OK? Comme cela, il montre mon erreur là. Vous voyez qui est là. P7. Il montre aucun baronne. Adresse. Adresse de X. Adresse de X, OK. Build. Adresse de X. If. OK. Après if là, condition de entre parenthèses. Entrer un entier positif. 5. Il dit maintenant mon premier, c'est ça, mais moi, bon, mon autre valeur. Ça, c'est l'autre valeur pour moi. PSNZ est un nombre premier. PSNZ, adresse de X, int X, PSNZ est un nombre premier. PSNZ n'est pas un nombre premier. Oh, OK. On va mettre valeur X là. X. Sauvegarder et m'exécuter. Mais 5 est un nombre premier. OK? On va exécuter l'autre. On va lire par exemple 7. 7 est un nombre premier.
Si nous avons par exemple 4, 4 n'est pas un nombre premier. Ok? Parce que le nombre premier est un nombre divisible par lui-même et par 1. Si, quel que soit le nombre considéré, il est divisible par lui-même et par 1. Tout nombre divisible par tête et par 1. Donc automatiquement, c'est pas tête avec lui-même qui est divisé son nombre premier. Et puis divisible par 2, ou bien 3, ou bien 4. On nomme dans l'intervalle, donc par conséquent, il n'y a pas un nombre premier. Donc, mais ça que nous voyons en fonction, et je vous dis, disons dans la vidéo ça. Donc nous voyons l'autre vidéo sur fonction, côté pour m'entrer données, pour m'afficher le résultat. Bien que nous ayons fait les dernièrement dans la structure là, mais nous avons l'autre exemple encore avant que nous entrions dans la fonction récursive. Que le Seigneur nous bénisse.